de cabillaud avec des morceaux de spéculose. Ouais. On va faire un stoum au chou de Bruxelles. Et on va faire de la sauce au chicon. Donc, qui veut m'expliquer le cabillaud en croûte de spéculoos? Qui a déjà fait ça? Toi, tu m'expliques? Faut d'abord prendre 4 bouts de cabillaud, Ouais. des morceaux. Il faut prendre un paquet de spéculoos et Ouais. de l'huile d'olive. Et pour le préparer, il faut mettre l'huile d'olive sur un plat Ok. pour que ça colle pas. Et puis on met le cabillaud dessus et on met les spéculoos sur le cabillaud. D'accord. Et puis on met dans le four à 180 degrés pendant 15 minutes. C'est bien, quoi. T'as bien retenu la leçon. Moi, ce que je pense, c'est que bon, du spéculoos avec le poisson, c'est une bonne idée. Mais je pense qu'on va peut-être faire une petite croûte comme ça. Donc on va mélanger de la mie de pain avec du beurre fondu. On va l'étaler, puis après on coupera des beaux petits carrés, on le déposera sur le poisson. Comme ça on aura quelque chose de droit, d'uniforme, visuellement ce sera plus joli. Parce qu'on va avoir des grands chefs, il faut les impressionner. Mais ils sont pas méchants, vous allez voir. La sauce au chicon. Qui m'explique ça? Toi, allez vas-y, dis-moi. Comment fais-tu ça? On coupe le chicon en petits morceaux. Ouais. On coupe le bas. Ok. Tu enlèves le cœur du chicon? Donc voilà, on a le chicon ici. Donc ça c'est le cœur du chicon. Ça il faut l'enlever parce que ça donne beaucoup d'amertume. Et ici la petite pointe aussi. Donc ça quand on fera la recette, super important. Sinon ça va être amer, ce sera pas agréable. Le stoum au chou de Bruxelles. C'est toi qui expliques ça? Moi j'ai l'impression que tu as envie de me dire. Vas-y, dis-moi. Il faut 500 g de chou de Bruxelles. Ouais. Il faut 500 g de pommes de terre. Elle connaît par cœur la recette, hein? C'est moi qui ai sa feuille. Motivé. C'est Il bien. faut un oignon, il faut 75 g de beurre. Ok. Il faut du sel, du poivre, il faut de la noix de muscade. Ok. Quand le chef n'est pas là, de prendre le relais. C'est vous le chef. C'est moi le chef. Donc il faudra vraiment, mais c'est faisable, c'est pas un problème, et puis il faut qu'on sache qui doit faire quoi, parce que si on arrive là-bas et que ah moi je fais ça, comme ça on arrive, clac, on sait ce qu'on doit faire et ça ira tout seul. Et vous pensez que votre chef va pouvoir vous apporter quelque chose? Oui, peut-être. Comme quoi par exemple? La victoire. Bon, le principal c'est de participer. En tout cas on va faire du mieux qu'on peut pour faire la plus belle assiette possible. Et voilà. Ça ira, ça se passera bien. Il n'y a pas de raison. Ну как, стали крупно решать? Отлично. Откройте форточку. Откройте. Не бойтесь свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и обспать пояс. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Alors ça se passe comment? Bien, un peu stressé. Прошу вас приготовиться. Начали. Начали. La chanson à l'horizon fera chanter les maisons. La chanson à l'horizon fera danser les maisons. Ноги у вас вместе. Хорошо. C'est pour faire moins de déchets que tu les manges? Oui. Donc on essaye de sensibiliser les enfants déjà au plus jeune âge aussi à la surpêche. On regarde un petit peu tout, l'organisation, la manière dont ils circulent, la connaissance de vraiment chacun de son poste de travail, de ce qu'il va faire. Et ça se passe?
pas une technique particulière, c'est vraiment d'apporter le concentré des légumes, des aliments qui sont dedans, dans peu de jus. Donc, si on mettait par exemple plus d'eau, automatiquement tout se serait dissous dans plus de litres d'eau, donc automatiquement on a moins de saveur. Tandis que là, tout est vraiment concentré dans ce peu d'eau et ça c'est vraiment parfait. Signaler le très haut niveau de toutes les prestations. Et je vous demanderai tous d'applaudir tous les petits cuisiniers en herbe qui ont travaillé aujourd'hui. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, des ex-aequo. Eh bien, la 3e place, il y a 2 écoles, Molenbeek et Jehay. Les 4 premières places qui vont faire une balade gourmande chez tous les producteurs qui étaient aujourd'hui présents. À la 2e place, l'école de Bois de Villers. Je voudrais vous féliciter, le coach, le remplaçant, vous féliciter parce que le plat était vraiment exceptionnel. Et ça s'est joué à quelques points. Vous avez vraiment fait du superbe goût. C'est digne d'un restaurant étoilé et c'est digne des plus grandes maisons. Félicitations. L'école qui a gagné ce 2e concours des jeunes chefs en herbe est l'école de Bréban. Ils n'ont pas piraté leur place, même si c'est des petits pirates. Ah, voilà. Allez, approchez-vous, mettez-vous, qu'on vous voit bien, qu'on sache que... Voilà. Et alors, je voudrais un banc particulier pour le coach, mon ami Thierry, qui a fait un excellent travail. Le colza est cultivé dans la région. Donc il arrive ici en graines, on le presse nous-mêmes, on sort le cubi en 1000 litres avec une filtration à 2 microns et puis alors il va dans toute la zone de fabrication. Dans 3 gammes de produits, dans les huiles, des sauces et des marinades. En fait c'est des bouteilles foncées parce que l'huile elle doit rester dans le noir et elle ne peut pas fréquenter beaucoup de la lumière et aussi elle va rester au froid. On part toujours de cette huile-ci, qui est l'huile de première pression à froid qui sort de la presse et qui est simplement filtrée. On s'en servira pour absolument tous les usages, donc à froid ou après cuisson. Cuire de l'huile de colza, c'est pas une bonne idée. De la fleur de serpe. Et c'est lequel vous préférez? Ouais, c'est à la rose. Donc vous avez la fleur de serpe, ici surtout pour les viandes rouges, les petites pommes de terre, les carottes, une huile de finition formidable à base de coriandre, de genévrier et de thym. L'ail rose, elle, contient des échalotes d'Anjou, du paprika et de l'ail, sert pour toutes les préparations à l'ail, type escargot, cuisse de grenouille, mais également on peut la mettre dans les légumes qui accompagnent très bien l'ail, comme une petite tomate grillée, un tout petit peu d'ail rose. C'est formidable. Toutes les vinaigrettes ici, naturellement, accompagnent les crudités, les salades et les buffets froids. Ainsi que les sauces que vous voyez aujourd'hui. Elles peuvent accompagner les barbecues, mais également être mises sur un buffet ou en boucherie pour accompagner des charcuteries de type artisanal.
Donc il y a une personne qui est enfermée ici à l'intérieur, on baisse le rideau. Et avec les lampes qui sont en dessous, par transparence, on va voir durant la rotation de l'œuf s'il est microfellé. Et tous les œufs microfellés vont être enlevés pour la vente. Ensuite, les œufs vont être imprimés, parce que chaque œuf à l'heure actuelle doit être tamponné d'un cachet qui indique son origine. Ça c'est le gun qui est ici qui va le faire. Et ici on est en train de voir les moutons, les œufs, les poules et tout ce qui est dans une ferme. Maxime a fait des grimaces. Non, non. On travaille. Là, on est comme 15 jours. Ça se garde pour 15 jours, c'est vrai? Pour certains trucs, oui, même plus. Les autres, ça comme ça, c'est bon. On y va, en réalité, il faut qu'ils soient tout blancs. Mais ils n'ont pas été tout blancs. Et ça devient. Comment est-ce qu'il y a le blanc qui vient dessus en fait, Ben, c'est avec l'humidité. Normalement, il doit faire tout blanc, mais une vraie moisissure blanche. Quoi. Parce que ceux qu'on achète dans le commerce, en général, c'est une farine pour mettre dessus. Mais ici, j'ai déjà réussi. Les derniers avant, il y avait une peau dessus, mais je vous jure, quand on mange ça, c'est vraiment agréable à manger. Moi, je veux une demi. Une demi, tu préfères une demi? Ouais. Oh, encore une demi alors. Elles sont délicieuses. Il y en a un couché là-bas. Regarde là-bas, il y en a un. C'est une très belle journée. Merci pour la journée. C'est le meilleur. Merci. Génial. Très chouette. Ouais.